n'oubliera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son âme n'oubliera jamais. Chantons, chantons. Il nous a rendu, son âme n'oubliera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son âme n'oubliera jamais. Chantons, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, Alléluia. à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Merci Seigneur. Merci Père. Son amour durera jamais. Alléluia. Durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Alléluia. À jamais Dieu est fidèle. Alléluia. À jamais Dieu est sûr. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est à jamais Dieu est avec nous. À jamais. Il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer Jésus parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu vivant. C'est Dieu-là qui nous a aimés. Il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu vrai. Il est notre Père, il est notre Seigneur, c'est Dieu-là. Nous lui rendons des actions de grâce. Nous le bénissons pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est Dieu puissant. Alléluia. On va chanter encore ce cantique-là. À jamais.
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On va chanter ces cantiques-là. J'aimerais vraiment que tu reconnaisses que tu es fidèle. À jamais tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, reconnaissons son amour amour durera jamais, car il est bon. Oui. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Son amour durera jamais. Alléluia. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. À jamais il est. À jamais. À jamais. À jamais Dieu À jamais. Alléluia. Alléluia. son amour durera jamais. Alléluia. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Chantons. À jamais Dieu est fidèle. Oui. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Alléluia. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Alléluia. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Alléluia. Alléluia. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à On va acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaumes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaumes, chapitre 90. On va lire du 1er
jusqu'au 5e verset. Verset combien? Chapitre 4. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. J'aimerais que vous répétiez avec moi, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme de l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous voulons partager cet après-midi sur un sujet, l'éternité de Dieu et la brièveté de l'homme. Dieu est éternel, mais l'homme est juste bref. Vous connaissez ce qu'on appelle bref. Quand on dit bref, ça veut dire que quelque chose qui est court. Dieu est éternel. L'éternité de Dieu et la brièveté de l'homme. Parce que pour montrer la brièveté, bien-aimé, de la vie humaine, la Bible la compare à un songe qui le matin passe. Et à l'herbe à l'herbe des champs qui fleurit le matin, mais qui peut sécher le soir. Comme certains. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de construire dans quelque chose qui va bientôt disparaître. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Je vous ai dit dimanche passé que ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien d'amasser tout ce que nous pouvons amasser si nous arrivons à perdre notre âme. Parce que tout ce que vous voyez dans ce monde, y compris l'homme, a un temps bien défini. Dans la Bible, personne n'a fait un jour. Dans la Bible, de tout ce que Dieu a créé, personne n'a fait un jour. Si vous lisez dans Genèse chapitre 5, verset 5, vous allez voir que Adam, il a fait 930 ans. N'est-ce pas? Oui. Alors les gens m'ont dit, mais pourquoi tu dis que personne n'a fait un jour alors qu'Adam a fait 930 ans? Un jour combien? La personne qui a plus vécu dans la Bible, qui a fait 969 jours, c'est Méthusalem. C'est le seul. Personne n'a dépassé, n'est arrivé à 1000 ans. Amen. Mais si vous lisez dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 8 à 9,
La Bible dit que un jour, on va lire ça. Deux Pierre, chapitre 3, le verset 8 à 9. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Ah, mais ça c'est Dieu qui parle. Il dit, vous ne devez pas ignorer ces choses-là. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Devant le Seigneur. Ça veut dire devant le Seigneur, 1000 ans, c'est un jour. Un jour, c'est 1000 ans. Alors, puisque personne n'a atteint 1000 ans, nous comprenons que personne n'a atteint un jour. Personne. Parce que si un jour est égal à 1000 ans, et que Noé a atteint seulement 930 ans, il n'a pas atteint 1000 ans. Vous comprenez? C'est simple à voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te glorifie pas. Nous devons vivre devant Dieu avec humilité. Aujourd'hui, je vais être vraiment bref. Nous devons vivre devant le Seigneur avec toute humilité. Parce qu'il dit, avant que le montagne soit né, et que Dieu ait créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, les psalmistes, parce que si vous lisez ce psaume ici, c'est un psaume qui parle de Moïse. Et la Bible dit que, parce que Moïse devait comprendre qu'il a vécu presque 400 ans avant David. Presque 400 ans avant David. Mais ce psaume-là lui a été attribué. On dit ça, c'est le psaume-là, de 90, c'est Moïse qui l'a écrit. Et si vous regardez bien, nous trouvons les traces d'Exode chapitre 15, où on chante les louanges à l'Éternel après la traversée de la mer Rouge, lorsque toute l'armée égyptienne a été engloutie dans le fleuve. Et Israël a traversé cette mer Rouge dans la joie, dans la bonté, dans la paix, et Israël était tout joyeux en train de célébrer Dieu, de louer Dieu, de glorifier Dieu. Et il dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quoi que tu fasses, Dieu reste Dieu. Que tu t'énerves, Dieu reste Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu dises non, je ne veux pas de ça, Dieu reste Dieu. Ce que Dieu dit, il reste toujours sa parole. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu reste Dieu. Amen. Mon humeur ne changera pas Dieu. Mon attitude ne changera pas Dieu. Dieu reste Dieu. Ça dit sa parole, ce qu'il a dit dans sa parole, restera toujours comme il a dit. Ça ne changera pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas content que Dieu va changer.
savez, je vous ai parlé de Moïse le dimanche passé. Moïse qui est cet enfant-là qui a été tiré des eaux. C'est-à-dire qu'il est né pendant des moments de trouble, des moments aussi difficiles, où on tuait les enfants, on tuait les garçons d'Israël. Et Dieu a inspiré. C'est Dieu qui a donné la révélation de prendre Moïse et d'aller le cacher au milieu de roseaux. Parce que Dieu avait une mission avec Moïse. Bien-aimé, si Dieu a une mission avec toi, rien ne pourra t'arriver jusqu'à ce que cette mission-là soit accomplie. Amen. Si Dieu a prévu quelque chose à faire avec toi, quel que soit ce que le monde peut faire, le monde peut vouloir, Dieu va t'accompagner. Ce qu'il a prévu faire avec toi doit s'accomplir avant de te retirer de ce monde. Amen. Amen. C'est très important. Mais si quelque chose venait à t'arriver, sache que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que moi je crois que rien ne peut se faire si cela n'est permis de Dieu. Même pour que tu viennes ici, c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Tu pouvais rester dans ton lit, dormir. Tu pouvais rester, peut-être aller visiter les amis, aller faire des choses que tu veux faire. Mais si Dieu a permis que tu viennes, parce que il le veut, c'est sa volonté, c'est lui qui a permis que tu sois là. Et ce n'est pas pour rien. Et s'il permet que tu sois là, parce que l'enseignement qu'il veut donner, c'est pour te transformer. C'est pour ta vie, c'est pour toi. C'est pour te préparer à être semblable à lui et à entrer aussi dans l'éternité. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que l'homme quitte l'état temporaire et qu'il rentre dans l'éternité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui est venu écourter la vie de l'homme. Et Dieu va venir dire, déclarer à l'homme que tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Et à partir de ce jour, nous commençons à voir la brièveté de l'homme. Nous commençons à voir que l'homme, tout ce que tu fais là, tous les dos que même si tu marches comme ça, même si je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu roules grosse carrosse, tu roules quel type de voiture, tu manges quel type de repas, tu finiras par retourner dans la terre. Amen. Et le temps, pour cela, tu ne le sais pas. C'est Dieu qui détient ton temps. Quel que soit ce que tu fais, tu peux avoir autant de diplômes, autant de doctorats. Tu vas retourner dans la poussière. Vous savez, même ceux qui refusent qu'on ne les enterre pas. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les rend poussière, non? Vous voyez ce qu'on incinère là, ils deviennent quoi? Poussière. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait. Oh non, moi on ne m'enterre pas. Oui, toi on ne t'enterre pas, mais on va t'incinérer, tu vas devenir toujours. Ça veut dire que la parole de Dieu a eu effet sur toi. Oui. Amen. Quoi que tu fasses, frère, Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Seigneur. J'ai rencontré un ami un jour qui voulait me parler de la réincarnation. J'ai dit c'est un enseignement diabolique. Il faut faire attention avec ces enseignements-là de la réincarnation. C'est un enseignement satanique qui est prêché dans beaucoup. Même certaines églises utilisent ces enseignements-là aujourd'hui. Il faut faire très attention avec ça. Non, tu meurs ici, après tu vas naître encore dans une autre famille. C'est satanique, ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Très attention parce que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es,
La vie de l'homme est passagère. C'est pour cela, la Bible dit que Moïse a appris à se détacher des gloires éphémères. Parce qu'il avait compris, il avait l'enseignement. Il savait que la gloire là, cette gloire dont je jouis dans la maison de Pharaon, on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Il se croyait vraiment, il était le fils de la fille de Pharaon parce qu'il a grandi là. Qui d'entre nous peut accepter de quitter une telle gloire? Mais Moïse, la Bible dit que il a refusé. Il a préféré aller passer 40 années dans le désert, dans la solitude, au point de perdre même toute confiance en lui-même, pour qu'en fait Dieu puisse l'envoyer. Parce qu'à un certain moment, Moïse a perdu même confiance en lui. Ça arrive toujours dans la vie, ou dans certaines circonstances, tu arrives à perdre confiance en toi. Et 40 années, c'était des 40 années de formation pour qu'il devienne l'homme, qui puisse se tenir à l'écoute de Dieu, qu'il soit cet homme-là. Voilà pourquoi la formation dans les choses de Dieu est importante. C'est-à-dire qu'il faut toujours écouter. Cette formation-là, ce n'est pas forcément qu'on te met dans une école où avec un tableau on écrit tout ça, mais surtout écouter l'enseignement. Il faut être enseigné. C'est ça la formation. Lorsque tu es enseigné, tu es formé par Dieu. Et Dieu peut te former par plusieurs manières. Par les enseignements, par les circonstances, par les situations qui arrivent dans les familles, dans la vie, dans tout ce que tu peux endurer dans ta vie. Dieu est en train de te former, en fait de te préparer pour les royaumes ici. Parce qu'à l'école de Dieu que Moïse a appris, il a appris à puiser ses capacités et ses forces dans son intimité avec Dieu. Il a appris cela parce que ça s'apprend. On apprend l'obéissance, vous savez ça. L'obéissance ne vient pas automatiquement. On apprend. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas la souffrance. Mais je vais vous dire que Moïse a appris aussi l'obéissance. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important. Cette école-là, Moïse avait reçu vraiment un appel particulier. Mais il vient décrire Dieu ici. Il vient décrire que Dieu est éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Dieu n'est pas dans un temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre Dieu et le limiter dans un temps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, par exemple, tu vas voir un frère qui va te dire, bon, écoutez, je commence à vieillir déjà, je pense que je dois quand même faire ma vie. Il sait qu'il vieillit. Et quand tu vieillis, tu sais que tu es prêt à disparaître. Parce que ce qui vieillit est toujours prêt à disparaître. Mais nous devons savoir qu'en marchant avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Et il dit, c'est pourquoi nous devons mettre notre confiance à Dieu. Parce qu'il dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu.
C'est pourquoi, bien aimé, mettons notre confiance en Dieu qui est éternel. Autant vivre pour celui qui est éternel. Et non pas dans celle des hommes qui ont une vie ici-bas, de si courte durée. Je vous ai démontré ici, avec les Écritures, que personne n'a atteint un jour. Et aujourd'hui encore, si vous lisez Psaume, vous allez voir que Dieu a limité le nombre d'âge des gens. Vous savez ça? 70 ans jusqu'à 90 ans. Oui, c'est vrai, tu vas me poser la question, il y a des gens qui dépassent 100 ans, tout ça. Il n'y a que Enoch dans la Bible qui a fait une année. Il a fait 365 jours. 365 ans. Et il est mort. Parce que le chiffre 365, ça parle de l'année. Voilà pourquoi Enoch, la Bible dit qu'il a été pris par le Seigneur. Il a été enlevé. Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Parce que celui qui vit dans une année de la grâce ne peut pas voir la mort. La mort, là, c'est quelle mort? La séparation avec Dieu. Parce que quand Dieu parle de la mort, il ne voit pas la mort physique des gens là comme la mort. Il voit ça comme le sommeil. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ est allé vers Lazare, il a dit, allons, notre frère Lazare dort, allons le réveiller. Dieu n'a pas dit qu'il est mort. Dieu a dit que Lazare dort, allons le réveiller. Mais quand Dieu parle de la mort, il s'agit de la mort qui est la séparation avec Dieu. Et ça, c'est ce qui a échappé à Adam dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas compris, Adam pensait que c'était de la mort physique. Alors que c'était de la mort spirituelle. Il devait être chassé de la face de Dieu parce qu'il a mangé de fruits, de l'arbre que Dieu a interdit. La Bible dit maudit, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, on dit maudit soit quiconque, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Car l'homme n'est qu'une pauvre créature mortelle. Tandis que Dieu, il est éternel. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Psaume 146. Vous avez des textes là avec vous, Psaume 146. Qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Vous voyez? On dit leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est-à-dire tous les projets que tu avais. Oh non, je vais construire ma maison. Ah, je vais voyager. Je vais aller ici. Je vais élever même les projets que tu as sur tes enfants. Ça va s'arrêter ces jours-là. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons, auxquelles nous devons. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené à vous parler de ces choses aujourd'hui. Que vous devez comprendre que nous sommes temporaires. Seul Dieu est éternel. Amen. Le décès de l'homme s'arrête à la mort. Voilà pourquoi ceux qui disent souvent on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais vous réalisez pendant qu'ils sont encore sur la terre, lorsque les pires arrivent, ils sont prêts à demander le divorce. Hein? Mais c'est facile de déclarer. Hein? C'est pourquoi j'ai toujours dit que dans les mariages, déjà ici, on ne pose pas ces questions-là. Est-ce que vous êtes marié pour le bon, pour le meilleur, pour le pire? Pas ici.
On sait que vous êtes mariés. Si tu ne l'as pas aimée, tu ne pouvais pas la marier. Si tu l'as mariée, c'est que tu l'aimes. Point. Oh non, on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. Est-ce que vous êtes d'accord que quand le pire va arriver, vous allez rester? Ou bien quand le pire va arriver, chacun va chercher son chemin? L'homme n'est pas éternel. Voilà pourquoi il ne faut pas faire confiance à un homme. La seule personne à qui nous devons faire confiance, c'est Dieu. Et tel que je suis là, il n'y a que Dieu en qui je peux faire confiance. Parce que l'homme de ce monde peut te décevoir à tout moment, peut te trahir à tout moment, peut te faire du mal à tout moment. Mais si tu as confiance en Dieu, tu ne vas pas haïr l'homme. Parce qu'il faut connaître la nature de l'homme. Quand l'homme va commettre quelque chose de mauvais, il va te trahir, il va te haïr, il va te faire des choses, toi tu vas l'aimer seulement. Parce que tu sais que tu dois aimer l'homme. Alléluia. Il faut l'aimer. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta sœur. Il faut vivre dans cet amour-là, dans cette ambiance d'amour-là, d'affection fraternelle. La Bible dit ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent pas vous sauver parce que leur souffle s'en va. Et c'est Dieu qui décide de ton souffle. C'est ce que mentionne Moïse. Vous voyez? Au verset 3 de Psaume 90 qu'on a lu. Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Les véritables fils de l'homme que Dieu a fait retourner dans la poussière, c'est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, Jésus-Dieu décide de venir dans un temps parce qu'il est éternel. Et quand il a décidé de venir dans le temps, il devient homme. C'est ça, Jésus, Dieu fait chair. La parole fait chair. Et puisqu'il est devenu homme, Dieu lui avait déjà tracé ici qu'il va retourner dans la poussière de la terre. Et Dieu va récupérer le souffle parce que le souffle du Fils de l'homme s'en va. Voilà pourquoi sur la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je te remets mon souffle. Alléluia. C'est mieux que ton souffle soit entre les mains du Seigneur. Amen. Ne confie pas ton souffle à un homme de la terre. Il va te décevoir. Ne confie pas ton souffle à un homme de la terre. Sinon, il va te décevoir. Oui, la mort a été la conséquence de la chute. Parce que Jésus s'est chargé de nos péchés. C'est ça la conséquence. Lui-même, il n'a pas péché, mais le fait qu'il s'est chargé de nos péchés, la conséquence du péché, c'est la mort. Il n'a pas péché. Parce que Dieu a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est malheureusement ce qui est arrivé et nous avons vu que par un choix peut-être conscient ou volontaire, l'homme s'est détourné de Dieu et le jugement l'a frappé. Parce que c'est inconcevable et Dieu t'a dit que ne mange pas ça. Vous savez, quand Dieu interdit quelque chose, mon frère et soeur, c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, est-ce que vous aimez que je vous dise la vérité? Amen. Amen. Si vous aimez la vérité, aimez la vérité. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Amen. Tu veux être délivré, il faut connaître la vérité. Tu veux être sauvé, il faut connaître la vérité. Ne vous fiez pas à ces gens-là qui font tomber les gens par-ci, par-là. On prie pour toi, tu tombes, tu t'agites, on dit le ministère de délivrance. D'abord, le ministère de délivrance, ça veut dire que ça n'existe pas. Oh non, je vais aller chez ces pasteurs-là, là-bas, il y a des délivrances. Non, mais la délivrance, c'est la connaissance, bien-aimé. La connaissance de la parole. Parce que c'est pourquoi, vous savez, des fois, on insiste sur le fait ici. C'est parce que Dieu vous aime et Dieu veut vous en délivrer. Un point trait. Il n'y a rien de méchant dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la parole de Dieu. Et moi, j'aime toujours quand la parole de Dieu fait mal. Il faut que tu viennes à l'église et que tu sentes que la prédication qui est donnée, ça t'a fait très mal. C'est ça ta délivrance. Parce que lorsque la prédication te plaît seulement, tu vas rentrer avec cette joie-là et tu vas oublier que tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de gens que la foi les détourne de la vérité de Dieu. Hein, la joie. Hein? La joie de trouver quelque chose. Tu as prié pour le mariage, tu as eu le mariage, ça te détourne de la voie de Dieu. Tu as prié pour avoir la voiture, tu as eu la voiture, ça te détourne de la voie de Dieu. Tu as prié pour le travail, lorsque le travail vient, ça te détourne de la voie de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire dans cette joie-là, lorsqu'il gagne ce dont il a besoin chez Dieu, c'est fini, il est seulement dans la joie. Il oublie que le diable est là en train de rôder. Il oublie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est difficile pour les riches de ce monde d'hériter le royaume de Dieu. Parce qu'ils se contentent toujours de leurs biens matériels. Il y a des gens qui ont placé totalement leur confiance dans les biens matériels, dans les choses de ce monde. Et souvent c'est difficile. Des fois nous pensons que 1000 ans c'est long. Et Moïse nous dit, au verset 4 de Psaume 90, que 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il est plus, et comme une veille de la nuit. Parce que, je vais vous dire une chose, vous savez, au temps de Moïse, la nuit était divisée au temps de Moïse, la nuit était divisée en 3 veilles. Quand Jésus est venu, il a divisé la nuit en 4 veilles. Vous comprenez? Les enfants, vous pouvez arrêter votre téléphone, s'il vous plaît. Au temps de Moïse, la nuit était divisée en 3 veilles. Mais qui correspond par exemple à 4 heures par veille. Je vais faire avec vous un calcul très simple. Très simple. Si vous prenez, on dit que 1000 ans, c'est comme une veille de la nuit. Hein, c'est ce que Psaume dit. Hein? 1000 ans à tes yeux, c'est comme une veille de la nuit. Mais la Bible dit que la vie d'un homme sur la terre est de 70 ans. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Que la vie d'un homme sur la terre est de 70 ans. Si on fait le calcul, cela correspond à 16 minutes et 40
48 secondes. Aux yeux des dieux, les 70 ans que tu vas faire sur la terre, c'est 16 minutes et 40 et quelques secondes seulement. Vous voyez? C'est-à-dire, toi, c'est pourquoi il y a des fois, ça t'arrive de dire ça, je pense, je ne sais pas, mais moi ça m'arrive de dire, oh, le temps passe vite, hein? Hein? Il n'y a pas longtemps, on était au mois de juin, mais là, on est en octobre, là, et puis bientôt ça va être décembre. Les gens commencent déjà à réfléchir Noël, à réfléchir le nouvel an, à réfléchir, et les gens commencent déjà à se projeter à l'année prochaine, à 2025. Les temps passent vite, vrai ou faux? Il n'y a pas longtemps, tu avais 15 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, tu as encore 50, 60, 70. Bientôt 70 qu'on va arriver là, mon frère. Les temps passent vite. Est-ce que tu es éternel? Si tu es dans cette logique-là et que tu comprends que les temps passent vite, mais pourquoi tu ne rachètes pas les temps? Car les jours sont mauvais. Pourquoi tu ne rachètes pas les temps? Pourquoi? La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans les livres de Job, dans les livres de Job, chapitre 8, le verset 9, la Bible dit que nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Vous voyez l'ombre? Hein? Quand le soleil se lève, n'est-ce pas? Quand le soleil est devant toi, ton ombre est derrière. Quand le soleil vient sur ta tête, ton ombre est entre tes jambes. Et quand le soleil passe derrière, ton ombre passe devant. Vous savez qu'est-ce que ça signifie? Et à un certain moment, lorsque le soleil disparaît, ton ombre aussi disparaît. La disparition du soleil. Quand le soleil disparaît, le soleil comme Dieu qui disparaît, ton ombre aussi disparaît. Si Dieu disparaît dans ta vie, ton ombre aussi disparaît. C'est la mort. C'est-à-dire que toi aussi tu disparais. Parce que si ton ombre disparaît, c'est que tu n'as plus la lumière. C'est ça ce que ça veut dire. Mais Jean, chapitre 7, verset 6 dit que la vie d'un homme, les jours de l'homme sont plus rapides que la navette du tisserand. Plus rapide qu'un habile coureur. Dans Job chapitre 9, verset 25. Oui, notre vie, c'est comme un souffle, selon Job chapitre 7, verset 7. Comme une vapeur qui paraît. Cette vapeur-là, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La mesure de nos jours est comme la largeur de la mer. La mesure de nos jours, c'est comme la largeur de la mer. Et toute la gloire de l'homme est comme de la fleur de l'herbe. L'herbe qui sèche. Là, je suis dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. On va lire ça. Et je vais m'arrêter là. Un Pierre, chapitre 1, verset 24. La Bible dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
l'herbe sèche et la fleur tombe. Ce qui veut dire que tout ce que l'homme essaye d'établir, ici-bas en gloire et en puissance, tout ce que tu essayes d'établir en gloire et en puissance, oh non, je vais porter une chaussure qui coûte des millions, je vais porter une montre qui coûte des milliers, je vais porter une tenue qui coûte aussi cher, je vais faire ceci, je vais m'acheter cette grande maison-là, je vais m'acheter cette grosse voiture, je vais m'acheter ceci. Tout ce que l'homme amasse sur la terre, tout ce que l'homme est en train de faire, et tu essaies d'établir ici-bas en gloire et en puissance, afin que cela puisse durer. La Bible dit que ça peut disparaître en un instant. En un instant, ça peut disparaître. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu que vous êtes avec quelqu'un, vous vous tournez les dos et vous apprenez que la personne est morte. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Oui. Peut-être pas encore. Parce que ce sont des choses qui enseignent. Ça veut dire que tu dois réfléchir que de la même manière c'est arrivé à cet homme, ça peut m'arriver moi aussi. Moi je vois des prédicateurs du haut de la chaise qui tombent comme ça et qui meurent. Je vois des gens, il est en train de marcher, il rentre pour dormir, il a tout fait avec ses enfants, ils ont parlé, ils ont tout fait, il rentre dans sa chambre pour dormir et il ne se réveille plus. Mais pourquoi ne pas s'accrocher à Dieu? Pourquoi rester toujours derrière ces choses éphémères, ces choses qui vont bientôt disparaître? La Bible dit tout ce que l'homme amasse, tout ce que tu amasses sur cette terre, vont disparaître en un instant, en un clin d'œil. Il faut faire attention, frère. La vie de l'homme n'est pas souvent ce que nous pensons. Oui, toute la gloire humaine n'est que vanité, puisqu'elle prend fin dans la poussière. Même si on t'enterre avec tout, ça va rester là dans la tombe. Je connais une dame qui est décédée, qui avait beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux, des chaînettes en or, des montres en or, beaucoup de choses estimées à des valeurs extraordinaires. Quand elle est décédée, sa famille, ses enfants, ils ont dit, vraiment, notre maman aimait beaucoup ces bijoux et nous pensons qu'il faut qu'on l'enterre avec ces bijoux. Ils ont pris tous ces bijoux-là, ils sont allés enterrer avec leur maman. La nuit, les voleurs sont venus déterrer la tombe et ils ont récupéré tous les bijoux et ils ont remis la maman à sa place. Vous voyez cela? Donc même son corps mort là n'a même pas bénéficié de ces bijoux. Ta voiture de luxe, on ne va pas t'enterrer avec ça. Ton travail, on ne va pas t'enterrer avec ça. Ta femme, on ne va pas t'enterrer avec ta femme, ni avec ton mari. Voilà pourquoi nous disons que les saluts est individuel. Faites très attention. Nous disons que c'est toi seul devant Dieu. C'est toi seul devant le Seigneur. Et ta vie, elle est courte. J'aimerais que vous compreniez cela. Aujourd'hui, j'étais vraiment dans l'exhortation pour vous dire que notre vie sur la terre est très courte. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Parce qu'il est éternel. Moïse a dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous voyons dans ce monde, les hommes passeront, l'argent passera, la femme passera. Qui est déjà... Est-ce qu'on a déjà couronné quelqu'un parce qu'il court beaucoup les femmes? Il est couronné et il passe avec cette couronne de gloire-là.
Hein, dans la ville, on dit, ah, ce monsieur-là, c'est vraiment, il a marqué son époque en couchant avec des femmes. Ou cette femme-là, elle a marqué son époque en couchant avec les hommes. Et ça devient un sujet de gloire. Vous savez, ce qui est bizarre, malheureusement, quand quelqu'un meurt, on dit tout de bien de lui. Même quelqu'un qui est mort dans un hôtel avec une femme en train de se prostituer, on va toujours sortir ses bons côtés. Oh non, on ne profane pas les morts, parce que lui, on ne peut pas parler du mal des morts. Mais non, mais il est mort dans le péché. Alléluia. Amen. Il est mort dans quel état? Dans le péché. Quand tu meurs dans le péché, mes frères et sœurs, tu meurs dans le péché, tu vas tout droit en enfer. Acceptez que je vous dise ça. Même si ça fait mal, mais acceptez, c'est ça la vérité. Amen. Et notre vie, ne pense pas que oh non, je suis encore jeune. Tu ne vois pas les jeunes mourir? Hein? Tu n'as pas encore vu les jeunes mourir, un jeune mourir, de ton âge mourir. Tu n'as pas encore vu ça? Tu n'as pas vu les vieux mourir? Tu n'as pas vu les petits enfants mourir? Des nourrissons mourir? Parce que la vie de l'homme est éphémère. La vie de l'homme est tracée dans un temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Amen. Confie-toi à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Prends Jésus comme ta priorité de toute ton année, de toute ta vie sur la terre. Parce qu'au moins il est éternel. Parce que Dieu veut te tirer de ce moment temporaire pour t'introduire dans son éternité. Tu veux vivre l'éternité avec Dieu? Amen. Marche comme Dieu. Marche selon l'esprit. Et tu n'accomplis pas, tant que tu n'accomplis pas les désirs de la chair, la voie de l'éternité est ouverte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. J'aimerais que vraiment tu comprennes cela. Pleine confiance, jamais de chance de compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Oui, toute la gloire n'est que vanité. Elle prend fin dans la poussière. Et tout cela à cause de la malédiction qui s'est abattue sur la terre, suite au péché d'un seul homme. C'est ce que il dit dans Psaume 90, il dit nous sommes consumés. Dans le verset 7, il dit nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Au verset 8, il dit tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tout ce que tu fais en cachette, ça c'est dans la lumière de Dieu. Même si un homme ne peut pas te voir, même si personne de ce monde ne peut te voir, mais Dieu qui est la lumière, il te voit. Partout où tu peux te cacher, Dieu te voit. Ta vie, elle est courte devant Dieu. Ma vie, elle est courte devant Dieu. Ça peut nous arriver à tout moment. Est-ce que tu es prêt? C'est pourquoi dans Amos, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'aimerais vraiment que tu prennes ce temps-là. Nous allons vraiment prendre du temps dans la prière. Tu vas regarder ta vie, comment tu l'as conduit. Est-ce que ta vie vraiment est conforme à la parole de Dieu? Demande la grâce de Dieu. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur.
Fais-moi grâce, oh Dieu. La Bible dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son ou comme un murmure. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, mais pour les robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. L'orgueil que tu en tires de ta vie n'est que peine et misère. Il y a des gens qui pensent que Dieu peut fléchir à leurs caprices. Non, tes caprices n'ont que peine et misère. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il accomplira certainement. Tel que nous sommes là, quand Dieu parle, ce qu'il dit reste la parole de Dieu. Je peux ou ne pas aimer ça, mais ça reste la parole de Dieu. Ça ne change pas Dieu. C'est toi qui vas changer. Mais Dieu ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est éternel. Il est éternel, c'est Dieu. Les ravages de la mort, conséquences du jugement. Moïse les a vus au sein de la nation d'Israël durant les 40 années dans le désert. Car à cause de leur murmure et de leur rébellion, Dieu avait déclaré que tous ceux qui avaient quitté l'Égypte à l'âge adulte devraient, c'est-à-dire depuis 20 ans et au-dessus, n'allaient pas n'entreraient pas dans le pays promis, en dehors de Josué et Caleb. Parce que, vous allez voir, regarde, ils étaient sortis près de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais pour entrer, ils sont entrés combien? Josué et Caleb. Même Moïse qui les a fait sortir est resté sur la montagne dans le désert. Israël a pleuré, mais cela n'a pas changé Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Moïse n'est pas entré. Vous voyez ce Dieu-là? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. J'aimerais vous dire ça cet après-midi. Que ce qu'un homme aura semé, il est moissonné. Mieux vaut qu'on se dise des vérités que de se cacher derrière un faux semblant d'être enfant de Dieu. Parce qu'on est baptisé, parce qu'on va à l'église, parce qu'on donne les offrandes, parce qu'on donne les dîmes, parce qu'on fait ceci, on se dit qu'on est enfant de Dieu, alors qu'on vit dans le mensonge. C'est de la pire hypocrisie. Faisons l'effort. Faisons cet effort-là de nous accorder avec la parole de Dieu. De rester soumis à la parole de Dieu. De rester soumis à la grâce de Dieu. Bien-aimé, la vie de l'homme est très courte. Peut-être que vous vous souviendrez de cette prédication. Vous direz, les pasteurs, nous avons prêché ça. Quand cela va arriver, et vous allez dire, ah Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Ça ne sert à rien. Tu peux gagner le monde entier, tu peux gagner l'argent, tu peux gagner des choses, tu peux gagner tout. Il est important que ta vie soit en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, souvent l'homme a peur de vieillir. Hein? L'homme a peur de mourir. Les gens font tout pour ne pas vieillir. Ils utilisent même des produits. Oh non, ça c'est des produits anti-rides. Lutte contre le vieillissement, contre la vieillesse. J'ai entendu des choses pareilles. Les gens disent qu'on va lutter contre la vieillesse. Mais quelle folie! Tu luttes contre la vieillesse? Mais arrête ton temps alors. La meilleure façon de lutter contre la vieillesse, c'est d'arrêter son temps. C'est dire, bon,
c'est fini, comme j'ai 50 ans, je ne veux plus avoir 60 ans. Vous voyez que l'homme est victime de la folie. Et c'est cette folie-là qui caractérise l'homme, qui l'entraîne tout doucement dans l'enfer, dans le feu éternel. Frères et sœurs, quand je parle de ces choses, et que je vois comment les gens sont en train de dire, ah, dit la parole de Dieu, laissez-nous, je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur, je dis, mais si tu connaissais les dons de Dieu, la grâce de Dieu et le temps que Dieu t'a accordé pour écouter cette parole, pour vivre cet enseignement, pour donner ton cœur à Jésus-Christ, tu ne négligerais pas cela. Regardez ce temps. J'aimerais vraiment qu'on prenne du temps. J'aimerais que tu prennes du temps. Que tu prennes du temps. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'aimerais vraiment que tu te concentres sur toi-même. Concentre-toi sur... Voilà, concentre-toi sur ça. J'aimerais vraiment que tu te concentres sur ça. J'aimerais que tu te poses des questions. Si cela m'arrivait aujourd'hui, quel serait mon sort vis-à-vis de ces faits? Si Dieu décide de mon sort aujourd'hui, quel serait mon sort? Même si tu as peur de vieillir ou de mourir, tu fais tout ce qui est à ton pouvoir pour y échapper et t'en éloigner. Mais tu ne pourras jamais éviter et l'abolir. Tu ne pourras jamais éviter la vieillesse, ni abolir la vieillesse, ni abolir la mort. La seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Oh oui, la mort est terrible. Et il n'est pas au pouvoir de l'homme de les vaincre. Non. La mort n'est pas au pouvoir de l'homme de les vaincre. La seule mort que tu peux vaincre en Jésus-Christ, c'est la mort spirituelle. Mais la mort, tu n'as aucun pouvoir de vaincre cette mort-là. Est-ce que tu peux donner vraiment, sincèrement, ta vie à Jésus? Tu peux vraiment te recommander après les mains du Seigneur. Jésus verra. Au lieu de fermer les yeux devant la réalité de la mort qui frappe tous les jours et sans avertir, au lieu d'essayer désespérément de retarder légèrement le processus de vieillissement et de la mort dans notre corps, en dépensant des sommes colossales que nous faisons, ou encore au lieu de se révolter en disant que ce n'est pas juste, que l'homme puisse réfléchir en comprenant que la mort est venue parce que l'homme a péché. L'homme s'est détourné de Dieu. Si tu te détournes de Dieu, mon frère, Dieu se détourne de Dieu. Et c'est la mort qui frappe à ta porte. J'aimerais vraiment que toutes les choses puissent comprendre cela. Gloria et digne des rayons d'agneau et souverain. Nous élèvons nos applique ton cœur à la sagesse. Voilà pourquoi Dieu dit au verset 12 du chapitre 90, Psaume, apprends, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Appliquer son cœur à la sagesse,
c'est avoir un cœur qui craint Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau, est souverain. Car il est glorieux. Alléluia. Appliquer son cœur à la sagesse. C'est chercher le Seigneur. Et faire appel à son nom. Parce qu'il est prêt. Parce qu'il est écrit, quiconque convoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est se détourner de ses péchés. Abandonner les chemins tortueux et revenir à l'Éternel. Il aura pitié à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, il est là, il veut te pardonner encore ce soir. C'est Dieu là, il veut te pardonner. Élève seulement les noms du Seigneur. Pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Un peu comme le silence sur la croix, qui a reçu la révélation de la sainteté de la personne de Jésus, le Fils de Dieu, qui pourrait pour le péché du monde, qui a pris l'autre malfaiteur qui injuriait Jésus, en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est juste, Seigneur, car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait du monde. Ensuite, il a fait appel à la miséricorde de Dieu. J'aimerais que tu fasses appel, on va revenir sur ces cantiques-là. L'agneau est souverain. On va revenir sur ces cantiques. Conduisez-nous, bien-aimés. Conduisez-nous dans ces cantiques-là. Alléluia. Merci. Oh. J'aimerais que nous puissions faire appel à la miséricorde du Seigneur maintenant. En disant, souviens-toi de moi, Seigneur. J'aimerais vraiment que nous fassions cet appel-là au Seigneur. Que tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Ça veut dire quoi? À chaque moment que tu vas décider de la fin de ma vie sur cette terre, Seigneur, souviens-toi de moi. Que j'aille me reposer dans le sein d'Abraham. Que j'aille me reposer dans le sein d'Abraham. Que j'aille me reposer dans le sein d'Abraham. Jusqu'à attendre l'avènement du Seigneur, où les morts en Christ ressusciteront premièrement et qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il est très important, bien-aimé, de prendre ce temps-là. Dieu est souverain. Alléluia. Gloire. On va chanter ces cantiques. Gloire. Alléluia. Réveille éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Oh Dieu de gloire. Aie
pitié de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tout et chacun de nous ici présents, de mon frère et de ma soeur. Souviens-toi de nous, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi de rois. Jesús, Alléluia. 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 Seigneur, assassine-nous de ta bonté, de ton amour. Assassine-moi de ta bonté, de ton amour, Seigneur. J'aimerais être assassiné de ta bonté, de ton amour, à chaque matin. Alléluia. Oui, comme tu as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de l'Éternel. Oh, yeah. Oh, Dieu de oh, Jésus, ouvert. Nous élevons nos voix pour Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour l'acclamer parce qu'il est merveilleux. Il est grand, il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, notre culte touche.